Cette fois-ci, les amis, l'abbé Laurent Gagnon nous emmène sur un chemin légal. Il nous parle de Marie comme étant une avocate. Est-ce que moi, je suis un avocat? Et de quoi? Je vous lis ce texte. Aux noces de Cana, Marie intervient auprès de Jésus. Le vin manquait. L'heure de Jésus n'était pas encore arrivée, mais il fit son premier miracle à la prière de sa mère. À la Pentecôte, Marie était là pour faire venir irrésistiblement l'Esprit Saint tel que promis par Jésus. Dieu ne refuse rien à celle qui ne lui a jamais rien refusé. L'aveugle-né ne disait-il pas aux pharisiens, « Nous savons que Dieu écoute celui qui fait sa parole, qui accomplit sa volonté. » Et moi, qui suis-je? Comme Marie à la Pentecôte, est-ce que j'accepte moi aussi de prier pour que vienne l'Esprit sur mes frères et sœurs, pour les éclairer, les vivifier et les guider jusqu'à la vérité entière? Est-ce que je comprends la parole de Jésus si pleine de promesses? Si vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Nous rappelle Luc. On a dit que la prière est la puissance de l'homme sur la toute-puissance de Dieu. C'est extraordinaire, ça. On dit que la prière, ma prière, est la puissance de Dieu sur la toute-puissance. La puissance, c'est ma puissance, pardon. J'efface. On dit que la prière est la puissance de l'homme sur la toute-puissance de Dieu. Imaginez-vous, j'ai une puissance sur la puissance éternelle de Dieu. Prenez le temps de réfléchir à ça au cours de la journée, c'est intéressant. La prière peut tout obtenir de ce qui est pour notre bien et conforme à la volonté et à la parole de Dieu. Quel encouragement nous pouvons apporter à nos frères et sœurs malades et quelle lumière de l'Esprit Saint pour les aider, les renforcer dans l'épreuve et les faire profiter de leur souffrance. Saint Jacques ne dit-il pas, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. Est-ce que je saurais par ma prière aider mes frères dans leurs besoins matériels et spirituels? Est-ce que je voudrais tous les jours être un canal de bénédiction céleste pour tous ceux et celles qui s'approcheront de moi? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Je pense bien que nous voulons tous le bien d'autrui parce que nous savons que si eux sont heureux, nous le serons également. Mais moi, j'ai une autre piste à vous offrir, puis je trouve ça intéressant. J'ai regardé dans mon ami Larousse ce que veut dire avocat. Et puis, écoutez bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'un avocat? C'est une personne qui conseille en matière juridique ou contentieux. C'est une personne qui plaide, c'est une personne qui défend. Est-ce que moi, j'interviens dans un contentieux? Est-ce que d'abord, j'en connais des contentieux? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il n'y en a pas des contentieux entre le faible et le fort? Entre l'Esprit Saint et l'esprit de ce monde? Est-ce que je peux intervenir à l'intérieur de ça? Est-ce que je peux participer au règlement de ce contentieux? La réponse est effectivement oui. Un avocat, c'est celui qui défend. Mais sur le plan spirituel, est-ce que je défends véritablement les bonnes choses? Est-ce que je défends les 3 seuls commandements qui nous ont été donnés par Dieu? Aime ton être suprême, aime ton prochain comme toi-même, et celui que Jésus est venu nous transmettre, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que je défends les béatitudes? Bienheureux les doux, bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux les bons, bienheureux ceux qui souffrent au nom de la parole de Dieu, bienheureux les miséricordieux. Est-ce que je défends ces paroles-là? Est-ce que je suis capable d'intervenir dans un conflit en étant celui qui va défendre la vérité? Et vous en avez beaucoup de ça. Et je vais vous donner juste des exemples. Quelle est ma position par rapport à la laïcité? Est-ce qu'à l'intérieur de ça, je défends? La laïcité, vous savez, pour moi, ce n'est pas une question de religion catholique par rapport à autre chose. Mais est-ce que
La première chose que l'on a avant même d'avoir de la chair, est-ce que ce n'est pas d'avoir du divin à l'intérieur de nous? Est-ce que la laïcité, c'est de faire en sorte qu'on n'intervienne pas? Est-ce que moi, je suis capable de me prononcer sur cet aspect? Est-ce que je suis capable de me prononcer sur l'avortement? Est-ce que je suis capable de me prononcer aussi sur l'aide à mourir? Vous savez, notre rôle, en quelque sorte, peu importe la force avec laquelle on va le faire, puis c'est pas obligé non plus de faire des débats à outrance, mais comment je peux intervenir sur ces éléments-là? Ah, bien souvent, on dit, oh non, ça ne nous regarde pas, ça, on ne faut pas toucher à ça. Oh, oui, mais qui va dire la vérité? Qui va transmettre le message? Est-ce que je suis véritablement un avocat? Vous savez, il y a des lois qu'il faut que je défende. Ces lois-là, c'est aussi pas juste des défendre, c'est des comprendre. Est-ce que je comprends bien ce que c'est que la loi de l'attraction? L'attraction veut dire que j'attire à moi ce que je sème. Ça veut dire que si je suis paix, j'attire à moi ceux qui sont en paix. Si je suis guerre, j'attire à moi ceux qui sont guerre. Qu'est-ce que je veux attirer, le bonheur ou le malheur? Bien, si je veux attirer le bonheur, la loi divine de l'attraction va m'aider. Est-ce que je comprends aussi ce que c'est que la loi de la gratitude? Est-ce que je suis capable de regarder et de défendre autour de moi en disant à des gens, voyez tout ce que vous avez, puis qui ne vous a pas coûté aucun effort? Vous avez de l'eau, vous avez de l'air, vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez le bois, vous avez la nourriture, vous avez tout ça. Est-ce que vous êtes capable de défendre la loi de la gratitude? Est-ce que vous êtes capable aussi de parler avec les gens de la loi de la cause et effet? Que tout ce qui arrive a une semence et que cette semence-là n'est pas mise par Dieu, elle est mise par moi. Et que ça relève de moi les effets que nous vivons aujourd'hui, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan communautaire, sur le plan national, sur le plan international. Nous avons toute notre petite part, d'une part pour avoir créé cette situation-là, mais aussi pour la corriger. Est-ce que vous avez aussi connaissance d'une loi que moi j'appelle, je vais l'appeler de même, mais on a tellement utilisé ce mot-là à différentes choses. Est-ce que vous connaissez la loi de la visualisation? Est-ce que je suis capable de visualiser un bonheur terrestre? Un bonheur éternel. Est-ce que je suis capable de me faire une image? Quand l'image sera faite, tous les moyens vont venir naturellement pour pouvoir le réaliser. Alors ça, c'est ce que j'appelle de la visualisation. Qu'est-ce que vous visualisez? Devenir riche pour tout perdre lorsque vous allez quitter la terrestre? Être prestigieux pour tout perdre ça lorsque vous allez le quitter? Ou est-ce que vous voulez davantage être amour total, avoir partagé, avoir aidé, et tout ça va vous suivre lorsque vous aurez quitté votre habit terrestre. Parce que n'oubliez pas que tous les actes d'amour appartiennent à l'âme et à l'esprit. Oui, les amis, sans avoir suivi un cours pour avoir un baccalauréat en droit, vous êtes capable aujourd'hui d'agir en avocat. Et ce que j'ai le goût de vous dire, bienvenue au barreau de Dieu. À tous et à chacun, bonne journée. Ah, je ne vous charge rien pour ça.